saluera comme il convient l'entreprise de Pierre Belfond qui fut un éditeur heureux et revient au métier pour donner une nouvelle vie à des textes oubliés. Sous le label Mémoire du livre reparaissent des romans introuvables de Zola, de Fielding et d'Estaunier. Oui, d'Estaunier, romancier célèbre de la belle époque aux années folles qui fut élu sous la coupole en 1903 et dont plus personne n'avait entendu parler depuis un demi-siècle. Eh bien, c'était un tort, et l'oubli, comme souvent, se révélera injuste.Estaunier était polytechnicien, il mènera une brillante carrière administrative à la Poste, écrivant des romans tout d'intériorité dans lesquels les personnages vivent des passions secrètes et rédemptrices. C'est qu'Estaunier s'était sacrifié pour sa mère, trouvant dans la littérature un exutoire à ses pulsions les plus intimes. Tel est le sujet, a priori peu folâtre, mais cependant prodigieusement bien mené, de l'ascension de M. Balèvre, qui vient donc de ressortir. Balèvre, commeEstaunier, est un fonctionnaire de haut rang qui vit seul, hautain, dans une mansarde de la place des Vosges. Un jour, un ancien condisciple vient le voir au ministère pour lui demander une faveur. Il l'invite chez lui et Balèvre, tout à trac, s'éprend de son épouse. Passion première et définitive que Balèvre ose avouer, Claire ne lui répondra qu'au-delà du trépas. Aucun effet mélodramatique dans ce qui est pourtant un mélodrame, servi par une écriture sèche comme une épure, des sentiments nus, tout de violence contenue.